Pour son nouveau chai, M. David Renaud, exploitant viticole à Irancy dans l'Yonne, souhaitait intégrer les énergies renouvelables et la récupération de l'eau de pluie qui respecte sa démarche d'éco-production. L'entreprise Patrick Séchin lui a proposé d'intégrer le nouveau procédé de puits climatique bloc 2S Énergie dans l'aire de lavage et de créer une citerne de récupération de l'eau de pluie doublée d'une bâche de rétention d'eau de lavage. La réalisation a fait appel au nouveau procédé de construction sèche bloc 2S Énergie, mis au point et breveté par l'entreprise Séchin. Le manque de place ne permettait pas de dégager la surface de 100 mètres carrés nécessaire pour implanter un puits climatique. La difficulté a été levée en utilisant l'excavation des cuves de l'aire de lavage, ainsi que les fondations des murets et du nouveau bâtiment. Grâce au mode de construction des puits climatiques réalisé avec les blocs 2S Énergie, la nature pierreuse du terrain n'est plus un obstacle, le rendement étant pratiquement inchangé. Les blocs 2S Énergie se présentent sous la forme d'éléments préfabriqués de dimensions standard et prêts à emploi. On obtient des dimensions réduites par simple découpe de ces éléments. La construction sèche, réalisée par simple assemblage de blocs 2S Énergie préfabriqués, permet une mise en œuvre rapide du chantier. La pose s'effectue selon les méthodes traditionnelles par superposition des blocs à joints croisés. La stabilité de la paroi réalisée avec les blocs 2S Énergie est assurée par des tiges d'acier verticales scellées. Alors nos blocs sont stockés ici, prêts à la pose. Ce sont des blocs en béton qui font 60 cm par 60 cm de section et 2,40 m de longueur. Ce sont des blocs qui sont capables de supporter des charges. On peut les utiliser en infrastructure et en structure. Le béton est un matériau géothermique qui a de bons échanges avec son environnement. Il transmet les calories, absorbe l'humidité. Alors, nos blocs sont superposés à joints croisés en veillant à ce que les réservations verticales se superposent. La solidarisation définitive est faite par une tige d'acier verticale scellée dans ces réservations. Simplement, le projet consiste à récupérer au travers de cette cuve les eaux de pluie ainsi que les effluents vinicoles. Les eaux de pluie pour répondre à des besoins, puisque tout au long du travail de la vigne et également du vin, on utilise beaucoup d'eau. Alors l'autre besoin, donc, c'est de stocker les effluents vinicoles. Les effluents, c'est tout ce qui est rejet, lorsqu'on lave une cuve par exemple, ou la machine à vendanger. Voilà, on récupère ces effluents. J'avais également une réflexion concernant la climatisation de ce bâtiment, puisque c'est des choses qu'on voit apparaître dans des projets de construction de logements. Et je me suis dit, pourquoi pas utiliser ce procédé naturel de climatisation pour climatiser le bâtiment, qui est un bâtiment industriel. Et comme on ne disposait pas forcément de la surface pour mettre une certaine longueur de tuyaux, voilà, l'idée de M. Séchin est venue satisfaire nos besoins. Le principe du puits climatique est connu de longue date. Les calories récupérées dans le sol sont dirigées vers le chai pour assurer son réchauffage ou son rafraîchissement, selon les saisons. Ce qui est nouveau, c'est l'utilisation de l'aire de lavage et des fondations du bâtiment pour y enfouir le puits climatique réalisé avec les blocs 2S Énergie. Ainsi, un seul terrassement suffit.
résultat obtenu après remblai est très discret. Personne ne soupçonne que ce bâtiment est équipé d'un puits climatique long de plus de 90 mètres. Le puits climatique est raccordé au groupe de ventilation du bâtiment. La seule consommation pour le fonctionnement du puits est celle du groupe de ventilation. La diffusion de l'air dans le chai est assurée par une gaine textile perforée. Le procédé n'apporte pas de bruit ni de nuisance. L'air est filtré avant son introduction dans le circuit. Bien sûr, l'énergie renouvelable captée dans le sol ne suffit pas à couvrir la totalité des besoins. Un chauffage d'appoint a été installé et une batterie à eau glacée est placée en attente en cas de canicule. La climatisation par déplacement d'air est réglée par des registres qui s'ouvrent selon les saisons. Et ici, on a un registre avec un moteur, un micromoteur qui s'ouvre ici, au cas où l'air extérieur est plus favorable que l'air dans le puits. Les températures et le taux de CO2 dans le chai sont surveillés en permanence par des sondes et un automate programmable enregistre les valeurs toutes les 10 minutes. Les avantages portent pour l'essentiel sur la nécessité de disposer d'un chai de plein pied pour rentrer la vendange avec des moyens modernes de transport et de manutention, tout en offrant la possibilité de retrouver le confort d'une cave dans un chai hors sol. Le recours aux énergies renouvelables, la chaleur et la fraîcheur du sol, l'eau de pluie, présente en outre des avantages significatifs. La gratuité de la ressource, le renouvellement au gré des saisons, et puis la durabilité du procédé. Tout cela entre en concordance avec une philosophie nouvelle de la vigne et du vin. Notre puits climatique est une réalité, un aboutissement économique et écologique. L'exemple de ce concept intégré que vous venez de voir n'offre que des avantages, tant pour le client que l'architecte, que l'entrepreneur. Adapté à votre besoin, il vous apportera une énergie gratuite pour un investissement modéré, compte tenu de la double, voire triple fonctionnalité de notre produit. Si comme nous, vous voulez construire pour demain, nous sommes à votre disposition. À bientôt.